Le data center, après 7 ans de projet, rentre en service en 2020 et il est prêt à accueillir les infrastructures numériques de la communauté universitaire tout d'abord et des partenaires institutionnels de l'Université de Strasbourg. Une université, c'est un lieu où on produit des données en grande quantité, des données scientifiques, des données pédagogiques. Un data center, c'est un lieu de stockage de ces données où l'enjeu pour nous est de pouvoir les sécuriser. Un data center est un lieu où vont être placés des calculateurs, toute la capacité de calcul haute performance de l'université pour pouvoir traiter nos données et les valoriser. Un ouvrage aussi complexe, aussi technique en ville, c'était une première. On est très satisfait d'avoir atteint l'objectif qui était posé par l'université et de pouvoir voir ce data center vivre et être équipé de baies informatiques, c'est un réel aboutissement. Donc ce data center, il permet d'héberger aujourd'hui 108 baies informatiques. Il fait à peu près 450 m² utiles et puis pour une consommation d'1,2 MW. Le projet Data Center, en fait, c'est un projet phare de l'opération Campus qui a débuté en 2013 et qui finalement est le point de départ d'une volonté politique de fédérer, de rassembler, de sécuriser. Les sécuriser d'un point de vue physique, un environnement avec des codes d'accès, les sécuriser dans la durée par une sécurité électrique, par une sécurité de production de froid, et donc d'avoir une structure qui est de ce point de vue-là écologiquement responsable, mais également de pouvoir ultérieurement les valoriser. Et c'est tout le travail qui est fait avec du calcul haute performance sur le traitement des données. Moi je suis sismologue, je m'intéresse à la source des séismes, et donc pour analyser ces séismes, on a des réseaux de centaines, voire parfois des milliers de capteurs. On a également des constellations de satellites qui nous fournissent des images toujours plus détaillées de la déformation à la surface de la Terre. Et donc, on a vraiment une augmentation exponentielle du volume de données qu'il faut pouvoir traiter, qu'il faut pouvoir assimiler, et également modéliser avec des outils de plus en plus performants, mais qui sont aussi coûteux en calcul. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de ces ressources de calcul supplémentaires, mais également de pouvoir stocker ces données. Cet objet data center va nous permettre en fait de renforcer et de diffuser beaucoup plus largement notre offre de services qui existe aujourd'hui mais qu'on n'a pas beaucoup mise en valeur. L'idée étant de proposer une offre de colocation, d'hébergement de serveurs à toute la communauté universitaire et à nos partenaires publics et de diffuser à une large échelle notre offre de services cloud. On a aussi l'idée de pouvoir du coup proposer aussi l'hébergement de plateformes numériques régionales et nationales. Voilà. Et de répondre demain aux enjeux de l'ESR aujourd'hui, puisqu'on parle de labellisation des plateformes, de labellisation des data centers régionaux. Clairement, on est dans cette perspective-là. Un projet de data center, c'est un projet qu'on construit en équipe de maîtrise d'œuvre, donc avec l'architecte et ses bureaux d'études. Et puis c'est un projet qu'on réalise en lien très étroit avec les utilisateurs et usagers futurs. Le projet il doit pouvoir être évolutif. Tout le challenge est de répondre avec un outil qui saura s'adapter et répondre aux besoins futurs nouveaux des utilisateurs ou de la technologie. Ces projets-là, on les fait réellement pour un utilisateur qui sait ce qu'il veut. Le fil conducteur de tout le projet de la conception à la réalisation, ça a été l'éco-responsabilité. On a cherché à faire quelque chose d'économique et d'éco-responsable, sachant qu'un data center, ça consomme énormément d'énergie. Qu'on le veuille ou non, c'est ainsi. Mais pour limiter, je dirais, cette consommation, on rafraîchit en fait les machines grâce à la fraîcheur de l'eau de la nappe phréatique. Et on récupère la chaleur issue des machines pour la réinjecter en fait dans le chauffage central de l'université. Le data center de l'Université de Strasbourg a obtenu le label européen Code of Conduct, qui est un guide de bonne pratique dans la réalisation d'un data center et qui liste l'ensemble des contraintes auxquelles on doit répondre pour avoir un outil efficace et rigoureux. Dans le Grand Est, nous avons 5 établissements d'enseignement supérieur. Avoir une mutualisation de nos systèmes d'information entre nous est un enjeu majeur.
pour plusieurs aspects. Premier aspect, avoir une redondance de nos sites de stockage des données pour que nous puissions être les uns pour les autres des lieux de backup. Deuxième intérêt d'une mutualisation, pouvoir mutualiser des ressources, c'est-à-dire des applications, des logiciels que nous allons pouvoir opérer les uns pour les autres. Et le troisième aspect, c'est d'avoir un partage de bonnes pratiques, c'est-à-dire une véritable communauté à l'échelle du Grand Est pour traiter comme il se doit et avec efficacité toutes les questions informatiques. Effectivement, ici on a des contraintes physiques, parce qu'on a des bâtiments autour de nous, on a des contraintes de sol, on a des contraintes de hauteur, et tout ça nous permet d'organiser nos espaces, les fonctions, au mieux possible pour répondre à un cahier des charges fonctionnel. C'est un projet intéressant qui a mobilisé les équipes et qui aboutit aujourd'hui. C'était une belle aventure, aussi bien humaine que technique, pour aboutir à un objet qui est utile et qui va fonctionner au mieux.